La nonchalance et le dévouement devaient régner sous les lambris de ce palais entouré d'un vaste jardin d'eau montait, avec le chant des plongeons arctiques, la laine parfumée des renouées les plus rares. Les années dont ces événements marquèrent l'origine ne furent certes pas exemptées de quelques mélancolies. Malgré tout, Rachel pensait encore que son bonheur était plus radical que celui de quiconque. Marmaduke se rassasia de riz, goûta les bananes, saisissant le faisan, il lui tordit le cou et le jeta au loin en ordonnant aux gens du village de le plumer et de le faire cuire. Marmaduke trouvait pour servir sa volonté permanente de rendre la maison intenable à tout valet, des ruses si savantes et si impitoyables que, bien des années plus tard, nous apprîmes que si cet été, là nous avions mangé presque toutes les journées du faisan, c'était parce que le rôdeur donnait à la pauvre fille de cuisine chargée de les éplucher des crises d'asthme d'une telle violence qu'elle fut obligée de finir par s'en aller. Rachel, habituellement chargée de les plumer, était une pauvre créature maladive, elle n'avait pas le temps de s'amuser, il était bientôt 10 heures, son fourneau n'était seulement pas éclairé, et elle avait encore à plumer le faisan. L'année où ils en avaient tant mangé de faisan, elle commençait à porter difficilement devant elle une mystérieuse corbeille, chaque journée plus remplie, dont on devinait sous ses amples boubots la forme magnifique. La pauvre Charité de Giotto, comme l'appelait Marmaduke, chargée par Isée de plumer les faisans, les avait près d'elle dans cette corbeille. Son air était douloureux, comme si elle ressentait tous les malheurs de la terre. Et on s'étonnait même qu'Isée lui laisse faire tant de courses et de besognes. Mais, quand Pierre s'asseyait à côté d'elle, qu'il lui prenait la main, qu'il chatouillait légèrement les longs cils de ses yeux fermés avec une plume ou avec l'extrémité d'une tige de romarin, alors elle oubliait tout, se mettait à rire et à causer comme autrefois. Elle se disait alors qu'elle serait assez forte pour ne pas gâter son bonheur.